Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Quels secrets sont gardés par les manoirs hantés, abandonnés de millionnaires, et qu'est-ce qui aurait pu pousser les propriétaires à déserter la maison en laissant toute la propriété dans les lits défaits, la vaisselle sale et dans l'évier, les piscines pleines de feuilles sèches et parties de billard inachevées. Il semble presque que le temps se tenait encore aujourd'hui, et nous allons visiter les manoirs abandonnés les plus incroyables et les plus époustouflants de millionnaires, et parmi lesquels se trouve la maison de Steve Jobs, Bruce Lee et le manoir de Mike Tyson lui-même. Mais ne divagons pas longtemps. Vous savez que la gueule de bois est quelque chose que vous savez que ce type aime les gros animaux de compagnie. Les grandes cages pour les tigres donnent à l'ancien propriétaire. Oui, c'est le manoir abandonné de Mike Tyson. À l'apogée de sa carrière sportive, la légende mondiale de la boxe aimait faire ses dépenses folles. Mike a acheté cette grande maison en 1980. Il a rencontré le nouveau millénaire, profondément endetté. Et le manoir, autrefois élégant et bien entretenu, a été laissé sans soin. Tyson a résidé dans le manoir de l'Ohio jusqu'au 26 mars 1992, lorsqu'il a été reconnu coupable et condamné à 6 ans de prison pour avoir prétendument commis un viol. D'autres problèmes avec la loi et une situation financière difficile ont forcé Mike à mettre la maison en vente en 2003. Tyson a déclaré faillite et a dépensé plus de 300 millions de dollars, et pour cela, l'homme d'affaires Paul Minaya avait déjà acheté la résidence de luxe pour 1,3 million de dollars. Manan n'a jamais vécu dans la maison et a finalement été arrêté par des agents du FBI pour blanchiment d'argent en 2010. Ron n'a pas vécu un seul jour dans le manoir en 2014 et 4 ans après l'achat, il en a fait don aux employés de l'église qui voulaient le transformer en sanctuaire. Sur le territoire et le manoir, il a conservé son aspect d'origine. Il dispose d'un incroyable espace intérieur de 1250 mètres carrés, autrefois blanc. Et maintenant, il y a des tapis un petit peu avec des lustres en cristal à imprimer zébrés dans les 5 chambres, une immense piscine et une arrière-cour impressionnante, avec de grands enclos pour 3 tigres-joncs qui appartenaient autrefois à Mike Tyson lui-même. Iron Mike, qui reste l'une des célébrités les plus célèbres au monde, a déclaré que sa popularité l'a aidé à redevenir millionnaire en faisant des apparitions devant le public, avec des histoires sur sa vie et sa carrière. Maintenant, Mike a payé ses anciennes dettes et essaye aujourd'hui de faire très attention avec l'argent. En France, les domaines de ce niveau s'appellent châteaux. Par exemple, ceci est une maison abandonnée, le Château Lumière, un château incroyable construit au début des années 1900. Il appartenait autrefois à un magnat du tabac suisse, une figure intéressante et significative pour l'histoire des régions locales. Cependant, l'industriel a commencé à rencontrer de graves problèmes au milieu des années 20. Sa santé a décliné un beau coup, et bientôt il était mort. Le manoir a été acheté par de nouveaux propriétaires, mais il n'avait pas assez de moyens pour conserver la maison en bon état. Le Château Lumière a de nouveau été mis en vente à la suite de tous les rebondissements. Le bâtiment s'est retrouvé dans le statut de gardien, et bien qu'il soit classé monument d'architecture, il en a fait l'essai à de désintégrer il y a une fois. Cette voiture citronnée CV2 rouille dans l'arrière-cour. Néanmoins, la décoration intérieure du manoir est impressionnante. Dorure, beau, papier peint ancien, en tissu colonne massive, il est difficile de croire que tout cela est encore intact. Maintenant, nous allons jeter un œil au domaine familial Widenar Linwood Hall, une chambre 110. Le manoir surnommé le dernier Versailles américain est situé à Elkins Park en Pennsylvanie. Le château meublé de chaises du palais de Louis XV avec des salles remplies d'œuvres de Raphaël et Del Greco a traversé des moments difficiles. En juin 2017, son coût était de 16 millions de dollars. En même temps, environ 50 millions de dollars sont nécessaires pour la restauration. Il y a plus d'un siècle, le château était construit sur l'ordre du magnat des transports Peter Brown Widener. En 1912, son fils aîné, George Widener, est allé à Paris avec sa femme et son fils. Sur le chemin du retour, la famille a réservé des billets pour le Titanic. Après la collision du navire avec un iceberg, Widener assit sa femme et sa femme de chambre dans le bateau numéro 4 et est resté sur le navire en perdition avec son fils. Son père, Widener Senior, est décédé 3 ans après la tragédie.
Il a été rapporté qu'il était profondément chagriné par la perte de son fils et petit-fils, Linwood Hall. Il n'a jamais eu un digne propriétaire. Cette abandonnée maison a l'air d'être figée dans le temps. De telles maisons sont absolument à couper le souffle. Surtout si vous savez qu'elle a appartenu au célèbre guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. Pourquoi le musicien a-t-il laissé ses affaires et a-t-il disparu comme s'il était pris dans une soudaine catastrophe naturelle ? Qui aurait cru que la bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée enterrée sous la maison de Gilmour lors de son installation dans son manoir à East Essex? David et sa femme n'ont même pas soupçonné qu'ils avaient été menacés d'une bombe vieille de 70 ans pendant tout ce temps. Le couple Starr a été évacué d'urgence de leur maison dans une unité spéciale qui a liquidé la menace. Mais la guitare n'est jamais retournée dans cette maison. Et le luxueux domaine a été laissé à la poussière. La maison d'une véritable légende fait de même. La vieille maison abandonnée de Bruce Lee. Lui-même avait été mise en vente avant cela. Elle appartenait au milliardaire Liu Pingui, qui l'avait initialement transformée en un motel bon marché, avec 25 $ par chambre louée par jour. À des fins non ambiguës, il a décidé d'en faire le musée des acteurs. Le propriétaire prévoyait également d'agrandir la superficie du manoir et de construire une salle de cinéma sur son territoire pour projeter des films avec Bruce Lee. Mais il a été décidé de mettre la vente en maison pour 23 millions de $ en raison du manque de financement. Les fans de Bruce Lee ont exprimé des doutes sur le fait que la maison conserve l'atmosphère qu'elle avait pendant la vie de Bruce, et alors que rien n'a été décidé. Le bâtiment abandonné reste un lieu de pèlerinage secret des acteurs fans de l'année 2011 avec lui. L'année 2011 a aussi été une année fatidique pour David Findel, le malheureux loup de Wall Street. Cette année-là, il a été enfermé pendant 5 ans pour escroquerie avec hypothèque et a plaidé coupable à plus de 11 millions de $ de fraude. Et voici son manoir, autrefois chic, maintenant abandonné, d'une valeur de 7 millions de $. Graffitis, verres brisés et ordures remplissent les pièces du logement vide. Findel voulait le vendre mais n'a pas pu le faire en raison de la saisie imposée après sa libération. Là-bas n'avait déjà rien à vendre, un incendie, et il avait complètement détruit la belle structure. Autrefois, ce domaine abandonné qui a célébré son 100e anniversaire, il n'y a pas si longtemps, a été relancé mais juste pour une nuit. Le célèbre artiste de rue, Aung Sin, avait été 40 autres passionnés ont insufflé la vie à la vieille maison en organisant une exposition d'art nocturne. Ils ont travaillé dur pour remplir toutes les furfistes et de boosts. Les dessins étaient complètement transformés pour la maison et le processus créatif décoré dans un système très abandonné. Los Angeles a été aussi mis en vente pour 90 millions de $. Maintenant, ces gens ont d'énormes problèmes de goût direct en preuve que l'argent ne peut pas acheter un sens du sang. Brillant, oui peut-être. Des peintures murales et des ornements verts inimaginables sur les murs ne seraient pas déplacés que dans la maison de Tony Montana. La structure de l'ancien manoir abandonné des barons de la drogue rappelle en quelque sorte celle que vous avez vue dans le film Scarface. Elle a été découverte par un photographe américain, Jeff Hagerman. C'est lui qui a créé les photos effrayantes de la maison négligée. Malheureusement, il n'y a aucune information fiable sur le triste sort de son propriétaire dans le domaine criminel, aux fenêtres bouchées, jusqu'à ce qu'il y a peu probable qu'il trouve un nouveau propriétaire dans un avenir proche. Un immense manoir abandonné dans Woodside, connu sous le nom de maison Jacqueline. Il était l'endroit le plus intrigant de cette région, autrefois construit dans le style renaissance coloniale espagnole par le magnat de cuivre Daniel Jacqueline. Il a été acheté par Steve Jobs dans les années 80 en l'espace d'une décennie, et le père de fondateur d'Apple a vécu dans le logement chic et l'a ensuite loué pendant un certain temps. Un logement moderne, à sa place. Cependant, les habitants de la ville avaient un avis différent à ce sujet. La lutte avec les partisans de la préservation du patrimoine historique a duré plusieurs années. Après de nombreux rebondissements, il a tranché en faveur de l'entrepreneur et la maison a été démolie en 2011. Cependant, Steve Jobs n'a jamais pu réaliser sa vision d'un nouveau bâtiment, car il est décédé d'un cancer du pancréas plusieurs mois plus tard, dans la ville anglaise de Peterborough, en accord avec le russe Petersburg. Il est un mont noir, et bien sûr, il n'est pas vraiment. Dans cette région de Russie, le manoir abandonné plutôt effrayant appartenant à l'ancien chef du motard illégal Club Bandidos, la deuxième plus grande du maison du monde, est un propriétaire dealer de drogue et motard Robert Pam. C'est terminé en prison devant sa détention, il s'est battu intensément pour récupérer sa propriété pour l'instant.
Et son manoir, pillé et exploré par des amateurs de sensations fortes, est juste des gars ordinaires avec des caméras. Il y a un autre manoir criminel sur notre liste, et les escaliers en marbre en forme de spirale forment une fontaine de cascade intérieure qui est un bain à remous, en forme de palourde, mais il y a aussi de la poussière sur les escaliers. Les fontaines sont sèches, pleines de feuilles et leur décoration se désagrège. Nous avons une histoire assez intéressante à l'origine. Le manoir appartenait à une femme riche, atteinte d'un cancer, qu'elle gérait pour obtenir une autorisation spéciale des autorités pour cultiver de la marijuana pour traiter sa maladie. Personne ne sait où la propriétaire a disparu, si elle est décédée ou a juste quitté le domaine. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Cela continue avec un complot criminel d'agents immobiliers sans scrupules qui sont venus inspecter le manoir et ont découvert du matériel pour cultiver de la... Vous savez ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé et ils ont lancé leur propre petite ferme, et l'électricité pour l'éclairage des pompes et autres équipements gratuits. Et ce n'a pas été très dérangeant. Les entreprises de services publics, il ne s'est avéré qu'ils n'étaient pas faits pour être des électriciens. En raison d'une surcharge du réseau et d'un court-circuit supplémentaire, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la marijuana. La forteresse et le feu provoqua une odeur si forte que les gens pouvaient la sentir sur des kilomètres. Après que les résidents illégaux aient été arrêtés et que le manoir soit abandonné à ce jour, Hacienda Pablo Pascobin posséda le territoire. Et il n'a pas vraiment aimé. Pablo Escobar possédait un territoire de près de 20 km², comprenant un safari privé, un parc, un karting, un aéroport, et le légendaire baron de la drogue colombien n'a épargné aucune dépense pour décorer sa maison avec divers détails excentriques. Le premier lot de cocaïne aux États-Unis, tout le territoire était rempli de statues de dinosaures holozoïques, avec des gyrophares, avec des rhinocéros et des hippopotames. Ils étaient tous situés, et ils y ont été érigés car l'odeur d'engrais était plus forte que celle de la drogue. Finalement, lorsque le domaine luxueux a été saisi par des agents colombiens, il est rapidement tombé dans le désespoir des pillards, et les voleurs ont tout pris, tout ce qui pouvait être transporté. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.